Shalom, shalom, chers bien-aimés. Soyez les bienvenus dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour cette journée, pour cette semaine. Nous sommes encore debout parmi les vivants. C'est une grâce. Et cette grâce, seul le Seigneur est celui-là qui nous l'avait accordée. Chers bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée d'enfant de Dieu avec toi. Vous savez, à un moment donné dans notre vie, nous devons aller au-delà de notre capacité, car la foi nous le permet. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi nous permet d'aller au-delà de notre capacité. Chers bien-aimés, prenons l'exemple sur Abraham. Abraham a écouté la voix de Dieu, a eu foi en l'Éternel et a obéi. Il était sorti de la maison de son père et il allait vers un pays où il ne connaissait pas. Mais avec la foi, il est sorti. Il a pris son neveu Lot avec lui. Arrivé à un moment donné dans le marche, ils se sont beaucoup enrichis. Abraham est devenu riche en bétail, Lot aussi est devenu riche en bétail. Et ça fait que la place est devenue insuffisante et les serviteurs de ces deux se bagarraient entre eux. Alors à un moment donné, Abraham a appelé son neveu Lot, il a dit, il va falloir qu'on se sépare. Vous voyez cela? Et il a dit à Lot, si tu prends l'est, je prends l'ouest. Si tu prends le sud, je prends le nord. Alors Abraham ici a laissé le choix à son neveu Lot. Mais là où il se trouvait, il y a un côté clair qui est vraiment rempli d'une bonne terre, et la verdure vers Sodome, Gomorrhe, la montagne et tout ça là. Et ça se voit clairement que là, la terre est fertile. Là, il y a l'espérance. Là, il y a l'espoir de réussir. Il y a une assurance de réussir. Mais l'autre côté, il n'y a rien. Mais Abraham, malgré ça, a laissé le choix à son neveu. Il a dit à son neveu de choisir. Et s'il prend gauche, lui, il va prendre droite. Ça, c'est ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Abraham a eu confiance en son Dieu dès le départ. Et avec cette confiance, il a laissé le choix à son neveu de choisir. Il a dit à son neveu de choisir premièrement. Ça, il faut avoir confiance en Dieu pour le faire. Dans la vie, souvent, nous sommes souvent dans la concurrence. Nous sommes souvent dans la précipitation. Je dois aller vite prendre cela, sinon quand l'autre va venir le prendre, je n'aurai plus rien. Mais quand on fait confiance en Dieu, quand on place toute sa confiance en Dieu, on n'a pas peur de la concurrence. Et il n'y a même pas concurrence. Alléluia. Ça, c'est la première leçon. Et nous voyons après que Lot a choisi le bon côté. Apparemment, le bon côté. Lot est parti. Maintenant, Dieu a parlé à Abraham. Parce que Dieu a vu que Abraham a fait confiance. Abraham a laissé Lot prendre ce qui paraît meilleur. Alors Dieu dit à Abraham, alors regarde autour de toi. Jusque là où tu vois, je te le donne. Vous voyez cela? Jusque là où tu arrives à voir, le pays que tu arrives à voir, je te le donne. Alors ça veut dire que la bénédiction que Dieu réserve pour Abraham dépend de la distance, dépend de la capacité de voir de monsieur Abraham. C'est-à-dire la bénédiction que Dieu a réservée pour lui dépend de quoi? De l'envie que Abraham a. Dépend de l'ambition que Abraham a. Voilà. Alors, ta bénédiction aussi dépend de ton ambition. Alors, souvent, nous les chrétiens, on se contente des miettes. On se contente souvent des miettes. Et on dit, ah, ça là, ça me suffit. Et Satan est en train de nous dominer. Et après, on a besoin de l'aide des gens du monde pour venir nous aider dans nos ministères. Dieu te dit aujourd'hui que si tu arrives à voir plus loin, il va te bénir plus loin. Si tu arrives à voir grand, il va te bénir grand. Alors, la bénédiction que Dieu veut te donner, Dieu attend pour que tu puisses voir plus loin, pour que tu puisses voir plus grand. Et si tu vois plus grand, il te bénit plus grand. Si tu vois plus loin, il te bénit plus loin. C'est ça ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Et Abraham, il n'a pas raté l'occasion. Il a regardé plus loin. Il a regardé plus grand et il a été béni plus loin et plus grand. L'ambition d'Abraham, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est pourquoi Dieu nous dit, alors
cela te sera fait selon ta foi. Dieu ne peut pas, Dieu est incapable, Dieu ne peut pas te bénir au-delà de ta foi. Tout comme il ne peut pas laisser une tentation qui est au-delà de ta foi t'arriver, c'est la même chose. Il ne va pas te bénir au-delà de ta foi. Alors souvent, si on nous dit de voir plus loin, non, on voit seulement au bout de notre nez. Et on est béni à la distance du bout de notre nez. Aujourd'hui, tu as compris. Il faut voir plus grand et il faut voir plus loin. Que Dieu te bénisse. Prenons le cas de Pierre. Ils étaient tous dans la barque. Ils étaient tous dans la barque, ils étaient nombreux dans la barque. Mais quand ils ont vu le Seigneur, ils l'ont confondu avec un fantôme. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qui est en train de marcher sur l'eau? Ça ne devait être que fantôme. C'est malheureux, c'est triste pour nous les chrétiens. Tout ce qui est merveilleux, incroyable, on l'attribue directement au diable. Alors que Dieu est plus grand que diable. Dieu est capable plus que diable. Diable ne fait que copier Dieu. Et même ses disciples, ils ont vu un miracle, ils l'ont attribué à qui? Au diable. Aujourd'hui, que cela ne soit pas ton cas. Dieu est capable d'opérer des miracles éloquents dans ta vie. Alors, à chaque fois que tu crois, oui, tu peux voir des choses que le monde ne peut pas voir. Et si tu peux acquérir des choses que le monde ne peut pas acquérir. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, attribue les miracles plutôt en ce Dieu en qui tu crois. Alors, quand ils ont vu, ils ont dit, ah, ça ne peut être un fantôme. Et le Seigneur s'est déclaré, il a dit, c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, votre maître. Alors, en ce moment, ils ont compris que oui, c'est le maître. Mais, ils sont nombreux dans la barque. Mais c'est seulement Pierre qui a osé demander si vraiment, Seigneur, c'est toi, fais à ce que je vienne vers toi. Parce que Jésus est en train de marcher sur l'eau. Pierre aussi dit, fais à ce que je puisse marcher sur l'eau. Il a osé. Il a cru. Tous, ils ont cru. Ils ont compris. Ils ont suivi Jésus. Mais dans le lot, Pierre était le seul qui a osé. Il a osé avec sa foi. Il a dit, fais à ce que je viens vers toi. Et Jésus a dit, viens. Et sur le viens de Jésus, Pierre a marché sur l'eau. Alors aujourd'hui, je veux te dire une chose. Vous êtes nombreux dans la foi. Vous êtes nombreux dans l'église. Vous êtes nombreux dans l'assemblée. Je peux te dire une chose. Si tu accompagnes de ta foi l'audace, tu vas faire la différence. Oui, une foi a besoin de l'audace. Vous voyez, si tu dis je crois, c'est une bonne chose. Mais si tu n'oses pas, tu ne peux pas démontrer ce qui n'existe pas comme si cela existe. C'est avec l'audace que nous rentrons dans l'accomplissement de notre foi. Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui, tu crois vraiment, alors il faut commencer par oser. Aujourd'hui, tu as confiance en Dieu, alors il ne faut pas rentrer dans des futilités, il ne faut pas rentrer dans des concurrences qui n'ont pas leur place. Quand on fait confiance en Dieu, Dieu peut transformer des choses non considérées et il peut les amener dans la considération. Quand on fait confiance en Dieu comme Abraham, même le désert peut devenir, voilà, un endroit fertile. Que Dieu te bénisse. Il est capable. Tu crois en lui. Maintenant, il faut commencer par oser. Amen. Shalom, shalom, shalom à toi. Sois richement béni et bon début de semaine à toi et à toute ta famille. Que la paix du Christ soit avec toi. Amen. Bye bye.